bienvenue au 15h30 sur Mandico Télévision. Les agents de l'ONATRA Boma en la province du Congo central s'opposent au projet des mises en concession de ports maritimes de Boma et Matadi. Ils l'ont fait savoir lors d'une rencontre de sensibilisation organisée par les présidents de l'intersyndicale de l'ONATRA qui a effectué une mission à Boma. L'objectif étant de sensibiliser les agents et cadres de l'ONATRA contre ces projets qui viseraient à mettre à la disposition d'une firme privée une partie des activités de ces ports. Suivez. D'ici la fin du mois de novembre, en cours, le projet de mise en concession des ports de Boma et Matadi sera mis en exécution. C'est ce qui ressort du contrat impliquant une firme française et l'État congolais. Seulement, ce projet inquiète l'intersyndicale nationale de l'ONATRA quant à l'avenir de ces entreprises et de son personnel qui risquerait de se retrouver au chômage. C'est ce qui a conduit le président de l'intersyndicale de l'ONATRA, Armand Ossassi, à effectuer une mission de sensibilisation de tous les agents et cadres à Boma pour dénoncer ce projet. Dans son discours de sensibilisation et d'éveil de conscience devant les travailleurs de Boma et Bas-Fleuve, Armand Ossassi a démontré le danger que l'entreprise court si rien n'est fait pour empêcher l'exécution de ce contrat. Aujourd'hui, le port de Boma, c'est presque quasi rien. Vous allez constater ensemble avec nous qu'il y a des navires au niveau des mouillages qui préfèrent aller vers Matadi. C'est inacceptable. Aussi, informer aux travailleurs les dangers de traverser cette société. Vous savez qu'il y a un contrat signé entre l'État congolais et groupe des Français. Et ce contrat aujourd'hui, une fois exécuté, c'est vraiment la disparition pure et simple de l'ONATRA. Et nous ne pouvons pas accepter, en violation grave des articles 56, 57 de la Constitution. Les agents de l'ONATRA attendent voir ce qui va arriver après cette sensibilisation, espérant que leur cri d'alerte soit entendu pour sauvegarder les intérêts de leur entreprise. Toutefois, il convient que les initiateurs du projet arrivent à convaincre les agents et cadres de l'ONATRA sur le bien fondé de ces projets, s'il permettra de relancer cette grande entreprise qui peine à sortir de sa situation financière difficile, avec parfois quelques mois d'arriérés des salaires des agents. Le conseil d'administration de la société turque Milvest a annoncé tout récemment à l'opinion publique que la société allait gérer pendant 49 ans l'hôtel 5 étoiles des 19 niveaux avec des 140 chambres au centre financier de la Gombe ainsi que le nouvel aéroport international de Ndjili durant 29 ans. N'ayant pas toutes les lumières sur les termes exacts du contrat en ce qui concerne la régie de voies aériennes congolaises, RVA, plusieurs agents de cette entreprise du portefeuille décrit cet accord qui signe sans façon la fin de carrière de milliers d'agents congolais. Les éléments de reportage suivez. Le partenariat conclu par le gouvernement congolais et l'entreprise turque Milvest prévoit d'injecter une somme de 1,2 milliard de dollars américains pour la construction d'un nouvel aéroport international de Ndjili. En fait, bien que le financement de ce projet sera assuré à 100% par la société turque, en revanche, l'opinion publique en général et les agents de la RVA, Régie de voies aériennes en particulier, protestent contre ce mode de contrat dit de partenariat public-privé. Les agents syndicaux de la RVA sont mal à l'aise et s'interrogent si cela sera profitable au peuple congolais et si ça valait la peine. D'autant que certaines clauses du contrat engagent la société turque Milvest qui se propose de gérer l'aéroport international de Ndjili durant 29 ans. C'est cette durée, près de 3 décennies, qui les pousse à croire que leur sort est compromis par la faute des autorités congolaises. Mais à mal dans le sens où, quand il sera mis en exécution, et il va demander à ce que cette entreprise, c'est-à-dire la RVA, se désengage de tout son personnel. C'est une disposition que nous trouvons qu'elle est en train de violer la constitution du pays. Mais pourquoi recourir à un contrat de partenariat public-privé? Le recours au partenariat public-privé permet à l'État en difficulté d'exécuter rapidement un programme d'investissement ou de relance, mais des années durant, rien n'a été fait, faute de bonne gouvernance et de manque de financement.
Or, avec le financement de la société Milvest, qui détient presque toutes les parts, ces agents congolais qui ont signé des contrats à durée indéterminée avec la RVA en trouvant d'avance leur écartement alors qu'aucune provision ne présage côté gouvernement des indemnités ou des fonds de retraite. Pour ce faire, ils indexent certaines autorités. Les agents RVA sont à la RVA de par un contrat de travail à durée indéterminée. Il y a des procédures pour que ces contrats-là soient résiliés, mais ce n'est pas pour le cas dans ces contrats-là. Pour information, Milvest finance les travaux de construction non seulement du nouvel aéroport international de Ndjili. Pour information, Milvest finance les travaux de construction non seulement du nouvel aéroport international de Ndjili, mais aussi du centre financier et commercial de la Gombe, juste en face du ministère des Affaires étrangères, centre que Milvest se propose de gérer pendant 49 ans et l'aéroport durant 29 ans. Au cours de la séance prière organisée le jeudi 2 novembre 2023 dans son église, l'évêque Dodo Kamba, qui se considère toujours le président et représentant légal de l'église de réveil du Congo et RC, a livré plusieurs prophéties contre tous ceux qui, selon lui, déstabilisent l'église et ternissent la réputation comme l'image des hommes de Dieu en République démocratique du Congo. Pour rappel, les communautés de l'église de réveil sont dans le tourment depuis la confusion qui règne autour de la présidence disputée entre les pasteurs Dodo Kamba et Paul David Olangui. Suivez une des prophéties de l'évêque Dodo Kamba. Si je suis prophète, je lève ma main devant l'église, devant le chef de confession religieuse, devant le serviteur de Dieu. Je déclare de la mission que l'Éternel m'a donnée, tous les ennemis de la vérité, tous les ennemis de l'Église, tous les ennemis de l'Église du réveil du Congo, dans les 50 jours qui viennent, que Dieu puisse les réduire en rien. Que la sorcellerie termine. Notre mission, c'est d'éradiquer les antivaleurs. Les alliances des ténèbres, c'est terminé. C'est le temps de la lumière. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps de la prospérité des églises et des pasteurs. C'est le temps de l'œuvre de la croix. J'engage le ciel. Que le Dieu créateur écoute ma prière. Tout celui qui pense dans sa tête que la mort des autres, la destruction des pasteurs, la destruction des églises, qu'il tombe dans sa propre tombe dans les 50 jours qui viennent, qu'on ne parle plus de l'humiliation de l'église, qu'on ne parle plus de la destruction de l'église, car Dieu est Dieu. Et enfin, la pluie qui s'est abattue le jeudi 2 novembre 2023 à Kinshasa a sérieusement perturbé la circulation une fois qu'elle s'est terminée. Plusieurs quartiers de la capitale se sont retrouvés le pied dans l'eau. Le centre-ville de Kinshasa n'a pas été épargné. Dans cette partie de la capitale, beaucoup d'artères se sont retrouvées sous les eaux et la circulation a été perturbée. De nombreux automobilistes ont été piégés dans les embouteillages durant les longues heures. Du coup, ils se sont plaints du mauvais état des routes et du manque d'éclairage des caniveaux. Regardez. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Ces vieilles adages ne se vérifient pas toujours à Kinshasa. Chaque fois qu'il pleut abondamment, le spectacle est quasiment le même. Les Kinois subissent des inondations dans beaucoup de quartiers de la capitale. Les principales artères du quartier des affaires ont été baignées sous les eaux suite à la pluie de cet après-midi. Les automobilistes et les piétons ont eu du mal à circuler librement. On se croirait dans un lac artificiel ici devant l'hôtel du gouvernement provincial. Un peu plus loin, sur l'avenue des Huileries, même constat, les eaux de pluie stagnent, créant ainsi des embouteillages. Les piétons sont obligés de se laisser transporter au dos moyennant 1000 francs congolais pour traverser de l'autre côté.
Et un problème de canalisation d'eau. Donc on n'a pas prévu vraiment des canalisations capables qui pourra permettre à l'eau de circuler. Donc ça bloque la route, on ne peut pas passer, ça monte jusque sur la chaussée. Donc c'est presque impossible de passer. Donc je pense qu'on doit revoir sur les canalisations du centre-ville et de partout. Dadi Kabea est un automobiliste. Il pense que ces eaux de pluie stagnent parce que les caniveaux ne sont pas régulièrement curés. Il a dans la foulée lancé un appel au gouvernement provincial de Kinshasa pour éviter ceci dans l'avenir. Le problème est que il y a des embouteillages monstres à cause des eaux sur les artères. Les caniveaux sont bouchés au lieu que la voie soit libre pour faciliter le passage. Les chauffeurs fuient les eaux de pluie avec le piéton et ça crée les embouteillages. C'est pourquoi nous demandons au gouverneur d'envoyer les gens curer ces caniveaux pour que l'eau coule facilement. Avec la saison pluvieuse en cours, les Kinois ne sont pas au bout de leur peine. Les autorités devraient prendre des dispositions pour curer les caniveaux et éviter les inondations. C'en est fini avec ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Mandico Télévision.